Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Big Books. Aujourd'hui, je vais vous faire une lecture d'un extrait de ce livre qui s'appelle Manifeste pour l'invention d'une nouvelle condition paysanne. C'est écrit par l'Observateur de l'évolution et c'est aux éditions L'Échappée. Ce livre est magnifique. Il raconte la dépossession, comment on est arrivé à être une humanité qui est en train de détruire les conditions d'habitabilité de son espèce et de toutes les espèces. Ça raconte la genèse de la dépossession et c'est vraiment passionnant parce que ça nous rappelle des choses qu'on avait probablement oubliées, une histoire qu'on ne connaît pas. Et si je vous lis ce livre, enfin cet extrait aujourd'hui, c'est parce que j'ai été jouer à Grand Puy, à la raffinerie Total, et là-bas j'ai rencontré les familles de raffineurs, les femmes de raffineurs, les enfants de raffineurs. Et ce que j'ai appris en allant jouer là-bas, c'était magnifique, c'est que Total est en train d'abandonner cette raffinerie et de laisser les pipelines fuir, par exemple, ce qui va engendrer une destruction de la Seine-et-Marne. Et les raffineurs sont contre la destruction environnementale, contre le greenwashing de Total, et en parallèle, ce que fait Total, et Patrick Pouyanné, son PDG, c'est qu'ils ont aussi en projet, et ils ont commencé à le faire, ils détruisent une partie de l'Ouganda, ils construisent des pipelines et des infrastructures dans un parc naturel, et ils déplacent, ils déportent, on peut dire, des populations locales qui vivent là depuis très longtemps, et ils les mettent dans des camps de relocalisation, ce qu'on appelle. Donc en gros, ils leur donnent 3 sous et puis ils les envoient ailleurs. Ils les privent de leur espace vital, de leur vie, de leur culture, de leur terre. Et ça, alors je vais vous mettre en lien la plainte déposée par les Amis de la Terre, Survie et différentes organisations ougandaises. Oui, parce que maintenant, on est obligé de porter plainte quand il y a des multinationales qui déportent des populations. Voilà, ça c'est 2021, c'est nouveau. C'est-à-dire que la déportation, c'est quelque chose contre lequel il faut porter plainte. Bref. Voilà, donc je me dis qu'avec cette vidéo, peut-être Patrick Pouyanné va la voir et va se dire « Ah, non mais c'était une connerie. C'était une connerie, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'étais bourré. On va pas du tout déporter des gens. Ça se fait plus. C'est un truc du XXe siècle de déporter des populations et de les assassiner. » Voilà. Donc en fait, mon but, c'est un peu que Patrick Pouyanné ait accès à ce texte que je vais vous lire tout de suite et que je trouve magnifique parce que parfois, je suis un peu fatiguée de lutter contre ces multinationales, multimilliardaires, richissimes, avec les moyens du bord. Je n'ai pas d'armée française pour m'aider dans ce combat. Et quand je suis découragée, je mise beaucoup sur l'inattendu, comme le Covid par exemple, qui a fait baisser les émissions de gaz à effet de serre de 10%. Ça aurait été mieux qu'on les fasse baisser avec autre chose, évidemment. Mais voilà, il y a des moments où je me dis qu'on ne peut plus que miser sur l'inattendu. Et, et voilà, donc c'est un peu le texte que je vais vous lire. C'est comment est-ce qu'on fait pour y croire encore quand on a l'impression que les forces en face de nous sont un peu trop puissantes. Alors ce texte s'appelle Le passage du Nord-Ouest, l'histoire d'une nouvelle genèse. Les conditions historiques avaient changé. Ce qui n'existait pas jusque-là, ce fameux passage par lequel les marins du centre du vieux monde cherchèrent en vain pendant des siècles à rallier l'extrême-orient, avait fini par émerger de la banquise en déconfiture. C'était une transformation significative de ce nouvel âge de l'histoire que certains baptisèrent Anthropocène, parce que, dirent-ils, son avènement résultait de l'activité humaine. Pourtant, pas plus que la formation de l'atmosphère oxygénée n'avait résulté de la volonté des plantes, cette nouvelle genèse n'était l'expression d'une volonté humaine. La géo-ingénierie était tout simplement le résultat biomécanique du fonctionnement de ce qu'on appelait par un raccourci de langage et surtout de pensée, société humaine. Et de même qu'on ne savait pas encore si les humains pourraient se passer des plantes, on ignorait si la machine pourrait se passer des humains. Ces conditions historiques inédites ouvraient de nouvelles perspectives pour le vivant.
la plus vraisemblable consistait à trouver une niche dans ce monde d'artifice, à s'hybrider avec la machine, à accepter de faire corps et âme avec elle. Une autre perspective, bien plus fragile, se profilait. Elle consistait, pour ceux qui le désiraient, plutôt qu'à adhérer à cette mutation, à rechercher les conditions et la voie d'une éventuelle liberté. Pour cela, il fallait croire que ce qui n'avait jamais été possible puisse le devenir. Et de même que le passage du Nord-Ouest avait fini par s'ouvrir, il fallait supposer que la voie inédite vers l'alliance heureuse des consciences bienveillantes n'était plus exclue. Cette insoumission à l'ancien ordre ne serait pas l'œuvre d'une classe particulière d'humains, mais celle de toutes les consciences rebelles. Il fallait imaginer que cette perspective apparaîtrait bien plus désirable et finalement bien plus aisée que le destin qui oblige à devenir un quelconque accessoire machinal. En définitive, l'enjeu est de savoir si l'histoire humaine aura été le trait d'union entre la vie biologique et la vie artificielle, ou alors un instant de l'histoire du vivant qui aura fait émerger la liberté dans le paysage. L'issue du combat vital s'écrit aujourd'hui. C'est l'œuvre des générations présentes qui s'appuie et prolonge celle du passé. Chacun encore vivant y prend part, selon son bon plaisir, mais aussi son courage, sa volonté et sa raison d'être.